Bienvenue. Si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va aller étudier dans le livre des Actes, au 4e chapitre, à partir du verset 13. N'oublions pas que Satan veut nous arrêter. Et ça, c'est depuis le début de l'Église. On va voir un exemple. Pierre et Jean, les apôtres, s'en allaient au temple pour prier, parce que c'était l'heure de la prière. Et ils ont rencontré un homme boiteux de naissance. Alors, cet homme a demandé l'aumône. Pierre et Jean lui ont répondu, et on n'a ni or ni argent. Mais ce que nous avons à t'offrir, c'est au nom de Jésus, lève-toi. Et d'un bond, il fut debout. Il est rentré dans le temple, sautant de joie, exprimant le bonheur qu'il venait de recevoir. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ça s'est répandu, ça s'est discuté, et c'est venu aux oreilles du Sanhédrin. Sanhédrin qui était un tribunal religieux. Il s'occupait des affaires religieuses. Il s'occupait de les juger. Et il y avait même le pouvoir de mettre ces gens-là en prison, les faire battre, et même les faire mourir. C'était le droit que le Sanhédrin avait. Ils ont essayé d'arrêter les apôtres. Mais on va voir dans notre texte qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre les apôtres, si ce n'est que de les menacer. Un peu comme les jeunes chrétiens. Un peu comme ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur Jésus. Première chose qu'ils rencontrent, ce sont les menaces. Lorsqu'ils apprennent à leurs parents qu'ils sont devenus chrétiens, qui ont abandonné la fameuse Église catholique, les parents les menacent. Tu ne feras pas partie de mon héritage. Nos amis nous menacent. Si tu vas dans cette église-là, moi, je te parle plus. Il y a toutes sortes de menaces. C'est un des points que le diable va se servir pour nous empêcher de servir Dieu, pour nous arrêter. Il suffit juste que nous ayons un peu de foi et qu'on résiste. Et tout va se placer. Tout. Au verset 13 du chapitre 4 des Actes. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pour eux autres, les apôtres, là, c'était des pêcheurs, des gens qui vivaient de la pêche. Donc, il n'y avait pas d'instruction. Les seuls qui avaient l'instruction, là, à cette époque, c'était les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux et politiques. Eux autres avaient de l'instruction. Mais les apôtres, c'était des hommes sans instruction.
c'était pour eux autres, en plus, des ignorants. Mais ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Parce que l'assurance de Pierre et de Jean était qu'ils faisaient confiance à Dieu. Il n'y avait rien pour les arrêter, rien pour les empêcher de servir Dieu. Verset 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Tu peux pas dire rien, là. La preuve est là, est à côté de toi, puis ces gens-là le connaissaient. Parce que ces gens-là, ils allaient aussi au temple. Et ils avaient reconnu ce boiteux qui était à l'entrée du temple chaque jour. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, en disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous, manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Ils ne pouvaient pas le nier. Ils ne pouvaient pas nier qu'il y avait eu un miracle. L'homme qui était boiteux, il était reconnu depuis sa naissance comme étant boiteux. Il y avait des os qui se tenaient pas. Il n'était pas capable de se tenir debout. Donc, c'était difficile pour eux autres d'avouer que, voyons donc, ce gars-là, il était infirme, puis on peut pas nier qu'il y a eu un miracle, là. Il y a eu un miracle. Et au verset 17, il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Encore des menaces et toujours des menaces, puis il va toujours avoir des menaces. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et le verset suivant, on va voir la réaction des apôtres. Ils s'en foutaient d'aller en prison. Ils s'en foutaient d'être battus. Ils s'en foutaient s'il fallait qu'ils meurent. Ils savaient que Dieu était en contrôle, de toutes choses. Et au verset 19, c'est là qu'on voit les réactions de Pierre et Jean. Il leur répondit, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Vous savez si c'est juste. Si vous pensez que c'est juste de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Parce que, comme le verset suivant, il dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que nous avons vu? Et qu'est-ce que nous avons entendu? J'ai pas vu le Seigneur Jésus. Pas parce que j'aurais pas aimé ça. J'aurais bien aimé le voir. Mais ce que je vois, c'est à travers la parole de Dieu que des boiteux, ben, ils peuvent marcher aujourd'hui. Oui, parce que j'étais un de ceux-là. J'étais pas capable de me tenir debout devant Dieu. J'étais pas capable de marcher pour Dieu. Et j'ai vu ces miracles, parce que je suis pas le seul. Il y a une église au complet qui ont vécu ces choses. Qui étaient eux aussi des boiteux, mais qui aujourd'hui marchent main dans la main avec Dieu. Ils marchent pour Dieu. Verset 21.
Il leur fait de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir. À cause du peuple, parce qu'ils tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Comment Dieu est en contrôle de toutes choses. Comment Dieu, même si on voudrait qu'il y ait certaines choses qui ne nous arrivent jamais. Si c'est la volonté de Dieu, Dieu prépare le moyen pour que justement l'homme perdu qui essaye de nous faire taire soit pas capable, qu'il soit dans l'impossibilité de nous faire taire. Parlez au nom du Seigneur. Je travaillais dans une usine qui avait au-dessus de 800 personnes. Et mon frère avait sa Bible. Et il travaillait rapidement. Fait que il avait du temps à lui. Les quelques minutes qu'il pouvait sauver, ben il ouvrait sa Bible puis il lisait. Et il parlait du Seigneur. Et les gars, les employés qui travaillaient avec lui, ont été voir le grand chef. Ils ont été voir le directeur de l'usine pour se plaindre. Alors le directeur, il s'est amené, puis il a commencé à discuter avec mon frère, en lui disant, ben là, tu vas fermer ta Bible. Alors mon frère, avec l'aide de Dieu, qui l'a inspiré, il a dit, c'est correct, mais tu vas faire fermer toutes les journaux de tout le monde. Si moi, j'ai pas le droit de lire ma Bible, eux autres n'ont pas plus le droit de lire le journal. Et le directeur de l'usine a pas su quoi dire, pas su quoi faire. Voyez, quand Dieu intervient, ils ne savent plus quoi faire. Vous savez, les premiers temps, quand nos parents nous menaçaient que ils nous coupaient notre héritage, ben il y a une loi qui spécifiait que pour motif religieux, tes parents ne pouvaient pas t'enlever ton héritage. Puis on s'encourageait avec ça. On disait, ben, Dieu est en contrôle, fait que j'ai pas à m'inquiéter. On s'inquiétait bien plus de leur âme que de leur argent. On s'inquiétait de leur sort. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vous aime, je veux pas vous voir dans le lac de feu pis ça. Oh, ça l'a emmené ça a emmené des temps difficiles. Mais, on a passé par-dessus des menaces. Et Dieu nous a bénis. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse est âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâché, il allait vers les leurs et racontait tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. S'il y en avait qui étaient indécis dans le groupe, mais le témoignage de Pierre et Jean allait renforcer leur foi, allait faire grandir leur foi. Vous savez, quand Dieu prépare quelque chose, c'est toujours dans le but d'aider nos frères et nos sœurs. Peu importe ce qui va nous arriver, il faut savoir que Dieu est en contrôle de toute notre vie. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu veut bien que ça nous arrive. On appelle ça des épreuves.
Mais les épreuves font partie de la vie chrétienne. Mais regardez dans le monde, ils ont des épreuves, eux autres, avec, là. Eux autres aussi, il y a des choses qui marchent pas bien. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent, le frère à côté de moi, là, il dira pas la même chose que moi, mais il va répondre. Essayez d'imaginer un groupe de personnes, et que le groupe de personnes, ben, tous ensemble, ils se mettent à parler de même. Non, il y a un qui conduisait la prière, et les autres répondaient, pour démontrer leur appui à la prière qui était faite. Il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Revenons à la prière de Monsieur. Quand Jésus explique à ses apôtres, quand ils ont dit, montre-nous à prier. On est loin de notre Père, là. Mais la salutation est la même. Notre Père qui est aux cieux. Ton nom soit sanctifié, que ton nom soit grand. Que ton nom soit béni. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. On pouvait pas rien faire. Mais la prière montrait à Dieu ce que les disciples, les apôtres avaient à vivre. Ils reconnaissaient la grandeur de Dieu, là. Mais ils avaient besoin de l'appui de Dieu. Tu sais, le Seigneur Jésus, c'était son fils. Puis lui aussi, il fallait qu'il prie. Lui aussi allait en prière. Avant de faire quoi que ce soit, il mettait sa confiance en Dieu. Et c'est ce que ces gens-là avaient besoin. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'était déjà prémédité. C'était écrit dans les prophéties. Dieu, là, il est au courant de tout. Là. Il savait comment c'était pour aller. Il savait qu'est-ce qu'il était pour vivre. C'est ce que Jésus a vécu. Pilate, Hérode, qui étaient considérés comme les rois de la Judée, les rois d'Israël à l'époque. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pour essayer d'arrêter les apôtres, d'arrêter Jésus. Mais Dieu avait déjà prévu qu'est-ce qui était pour arriver. Il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix. Il fallait qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça nous a été confié dans la fin de l'évangile de Matthieu, les quelques derniers versets. Alors qu'on peut dire que tout pouvoir nous a été donné.
Allez, faites des disciples parmi les nations. Au nom de Jésus, on annonce le salut pour l'homme perdu. On annonce la mort et la résurrection de Jésus. Tout ça parce que il a tellement aimé le monde, notre Dieu, qu'il a offert son Fils, afin que quiconque croit. Ben, donne-nous cette assurance, qu'on n'ait pas peur de parler du Seigneur. Et en plus, il dit, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de son saint serviteur Jésus. À l'époque, il y en avait des miracles. Ils étaient faits par les apôtres. Il y en avait des guérisons qui étaient faites par les apôtres, les disciples. Il y avait des miracles, des guérisons. Et en finissant de prière, ils ont demandé au nom de Jésus. Et Jésus a répondu à leur prière. Excusez, Dieu a répondu à leur prière. Et voyez de quelle manière. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla. Il fut rempli du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Vous savez, j'ai assisté à un paquet de cultes dans ma vie. Après 45 ans, là, j'en ai vu des cultes. Et j'ai jamais vu de lieu trembler. J'ai jamais vu la bâtisse sur ce qu'on se réunissait qui tremblait comme s'il y avait un tremblement de terre. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, quand ma santé le permettait, j'allais à 3, 4, 5 cultes par semaine. Mais j'ai jamais vu ça. Mais, j'ai vu des cœurs trembler. J'ai vu des cœurs se réjouir. J'ai vu des cœurs se donner à Dieu. J'ai vu des cœurs qui agissaient. Comme s'il y avait un tremblement de terre à l'intérieur d'eux autres. Et le Saint-Esprit ne les a pas fait par la langue, là. Le Saint-Esprit ne les a pas amenés à faire des guérisons, là. Il leur a donné l'assurance d'annoncer la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait chaque jour de notre vie. Quand on va à l'assemblée, qu'on va à l'église, Dieu touche nos cœurs. Et parce qu'il touche nos cœurs, on réalise que ceux qu'on aime vont se retrouver dans le lac de feu et de soufre. Mais si tu ouvrirais ta Bible, que tu leur montrais toutes choses, que tu as laissé sur le bord de ta table de chevet, pour que si l'enlèvement est vieux, qu'ils soient capables de lire et comprendre. Regarde, on a le Saint-Esprit là, sur la terre. C'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui convainc le pécheur de se repentir. Fait que tu t'imagines la journée où l'Église va être enlevée, le Saint-Esprit va nous accompagner, le Saint-Esprit va être avec nous autres. Fait que tu imagines aujourd'hui avec le Saint-Esprit, ils s'obstinent puis ils veulent pas comprendre. Imagine, mais qu'on soit enlevé. On va être encore bien pire. Parce que c'est le diable qui va prendre le contrôle de la terre. Nous sommes bénis
Dieu a encore le contrôle. Mais quand l'Église va être enlevée, Dieu laisse aller les choses. Le diable veut le contrôle de la terre, il va l'avoir. La terre va devenir une seule nation. On voit, là, ça se prépare. La terre va vouloir s'en prendre à Israël. La terre entière. Mais, nous sommes bénis. Dieu est à contrôle et il nous donne l'assurance. Il n'y a rien qui devrait nous empêcher de servir Dieu. Pense à ceux que t'aimes. Tes parents, tes amis, tes cousins, cousines, tes oncles et tantes. Pense à eux autres. Et laisse ton cœur réaliser que sans l'aide de Jésus, sans le salut que Jésus va nous offrir, ils s'en aillent en enfer. Les gens ne veulent pas croire à l'enfer, mais l'enfer existe. L'enfer est là, le lieu de punition. Ça n'avait pas été préparé pour les hommes. À cause de leur désobéissance, les hommes vont aller retrouver ceux à qui ils ont obéi, c'est-à-dire les démons. Alors, ce que je te souhaite, c'est que tu aies cette assurance. Attends pas que d'avoir un tremblement de terre durant un culte. On se peut arriver. N'attends pas à ça, là, que la bâtisse, là, va trembler. Mais ton cœur, si tu laisses Dieu le guider, lui, il va prendre l'assurance et il va t'aider en toutes choses. Que Dieu nous bénisse tous en cette semaine encore.